Yannou prend le relais. Allez, continue, continue. Ça y est, on y est. Après tous ces temps, toutes ces semaines et ces quelques mois de préparation, on est enfin au Grand Palais pour l'Aerox que je fais avec Camille. Voilà, c'était une abonnée. J'espère que ça te dérange pas que je dise que tu étais une de mes abonnées. Parce que c'est l'histoire de la vidéo. C'est une de mes abonnées et c'était l'expérience que je voulais vivre avec une de vous en fait. Et du coup, je suis trop contente. Aujourd'hui, on y est enfin. Comment tu te sens? Écoute, je suis en pleine forme, adrénaline, mélange de stress, mais on va tout donner et ça va le faire. Ça va aller. Au pire, dans tous les cas, on a dit on prend du plaisir avant tout. Le meilleur de nous. On se met pas de pression sur le temps. Le but, c'est vraiment qu'on soit en harmonie toutes les deux, qu'on s'écoute, qu'on se soutienne. Quand il y en a une qui est fatiguée, on prendra le relais et vice-versa tout le temps. Et puis, le but, c'est qu'à la fin, voilà, on ait une belle expérience. Voilà. Et je suis avec Anto, viens Anto Anto Casano, que certains doivent connaître parce que c'est quand même une star de l'Aerox. On a bien taffé pour vous, oui. franchement. Ouais, on a fait quelques entraînements, on a pu se mettre en situation. Ouais. Et on a vu qui commençait, qui terminait. On a mis des stratégies en place. Voilà, exactement. C'est ça. Donc ça va être Josepa qui va essentiellement terminer les stations parce qu'elle est un petit peu meilleure coureuse que Camille. Et ça va le faire. Mais Camille a aussi beaucoup de qualités sur les ergos, le sled. En fait, l'avantage, c'est qu'on a pu, justement, elle a pu avoir la volonté de venir jusqu'à Marseille pour qu'on fasse un entraînement ensemble. Et en fait, on a pu, avec Anto, mettre des stratégies en place pour voir en fait comment est-ce qu'on allait se compléter. Et on se complète pour le coup hyper bien parce que mes faiblesses sont ses points forts et mes points forts sont ses faiblesses. Donc c'est juste incroyable en fait. Ouais. Puis c'est parti. Sur papier, c'est très bien. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Allez. Je commence à courir là, moi. On a un peu de plaide. Là, la première partie de course, clairement, je dois appliquer la stratégie. C'est Josepa qui a terminé les stations, sauf sur le sled pull, où elle se sentait un peu plus en forme, donc elle a commencé parce qu'elle a commencé à tirer de loin. C'est un peu plus compliqué de tirer de loin, donc c'est ce qu'elle a fait. Et là, sur les burpees, elles ont bien adapté. Elle a pris à peu près 70% des burpees, elles se sentaient mieux. Donc, comme ça leur permet de bien relancer sur la course à pied. Là, elles sont sur une base, je dirais, d'1h23. On va voir si mes pronostics sont bons. La stratégie est respectée pour le moment, on est bien. Les burpees, c'est vraiment la relance la plus difficile. C'est le moment où tu as le cardio, il est extrêmement haut et il faut quand même continuer à courir. Et c'est bien, elle continue à courir. Allez les filles, allez!
bon, go! Pas de regret, go! Pas de pleurer! Allez, 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 allez! Allez, dernier rep. Et une bonne deuxième partie de course. Franchement, elles ont su ajuster au bon moment en fonction de la fatigue de chacune. Après les burpees, Josepa était un peu plus fatiguée, donc c'est Camille qui a commencé. Franchement, elles ont communiqué tout le long de la course et au final, elles arrivent donc au wall ball. On sait que les 1h24, le sub 1h25 est possible et elles s'arrachent sur les wall balls et en fait, elles font tout juste 1h24 et 46 secondes, je crois. Il n'a pas ralenti, franchement. Et quand on s'entraîne ensemble, ça fait pas le même rythme. Je m'attendais pas à ça. Mais là, il a donné la ligne, c'est pas possible. Même sur les arbres avec le fumée, mais pour m'aider, elle y allait. Et ça ne peut pas faire de rythme en fait. Il faut la prendre du temps. Objectif atteint, franchement un super finish sur les wall balls. C'était un petit peu la bête noire de Ju, mais on l'a bien taffé à l'entraînement et elle a bien su retranscrire ça le jour de la compétition. Franchement, elles peuvent être fières d'elle. Un beau duo. Prochaine échéance fin mai à l'Aerox de Berlin. Ben, on espère qu'elles vont aller chercher avec sa binôme Margot 1h20. Ouais, 1h20. Le défi est lancé. Il n'y a plus qu'à. Il va falloir aller s'entraîner. Bon bah voilà, c'est fait. Ça y est. Je suis trop fière de ce qu'on a fait avec Camille. Elle a été hyper fière de ce qu'on a fait. Ça a été quand même super intense pour elle. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est aussi, même si j'avoue, je suis légèrement un petit peu frustrée parce que j'étais quand même tellement dans le confort que j'aurais aimé peut-être me sentir un petit peu plus dans le rouge pour me surpasser un petit peu plus. Mais j'ai adoré vraiment avoir ce rôle avec Camille de finalement je la tire, je la soutiens. Ça m'a fait plaisir de pas choisir quelqu'un qui était juste là pour la performance, mais quelqu'un qui était là pour se surpasser et d'avoir fait ça avec elle et de voir à la fin qu'elle a été vraiment fière de ce qu'elle a fait et de l'avoir tirée pour qu'elle fasse ça. En fait, j'y vois quand même une victoire malgré la frustration que de me dire que oui, j'aurais pu faire mieux, mais en fait, il n'y a pas que ça qui compte. Donc, je repars quand même super fière de ce qu'on a fait avec Camille. À Nice, on avait fait 1h26, qui est quand même pas mal. En plus, j'étais avec un homme, des poids plus lourds. Franchement, je suis contente qu'avec Camille, en double femme, on ait fait 1h24. Et 47 secondes, c'est incroyable et surtout que Camille, franchement, elle s'est donnée, vraiment. Et comme elle me l'a dit, et c'est là où je suis fière, c'est que en fait, si elle n'avait pas été avec quelqu'un comme moi, elle serait restée dans le confort et elle se serait pas du tout surpassée. Dans le run, elle serait pas tirée, elle aurait peut-être encore plus ralenti. Et en fait, le fait qu'elle soit avec moi, elle m'a dit j'aurais jamais pu faire un temps comme ça. Donc voilà. Et je remercie Anto qui m'a quand même fait un super programme, qui m'a hyper bien entraînée. Toi aussi, Joy, finalement, qui m'a accompagnée sur la nutrition. C'est quelque chose que je faisais pas du tout attention à la base. Donner le bon carburant à son corps finalement pour performer, c'est la base. Et ça a tout changé pour moi, tout changé. Même aux entraînements, je l'ai ressenti. J'avais énormément de problèmes de baisse de tension, la tête qui tourne pendant les entraînements, beaucoup de moments où je me sentais affaiblie. Et en fait, depuis que je suis ce que tu me fais, Joy, j'ai jamais plus eu ce problème et je me sens beaucoup plus performante, plus d'énergie. Enfin, tout a changé. Donc, mon couple de fées, en fait, finalement, c'est un peu mes sauveurs, quoi. Je pense que si je continue de vous écouter et que vous continuez de me suivre, peut-être que je pourrais devenir une machine de l'Aerox, en fait, finalement. Championnat du monde 2020. 2028, ça peut le faire, mais... Pas de frustration, juste des nouveaux défis. Exactement, ouais. Non, c'était incroyable. J'ai adoré cette expérience encore une fois. Et on se revoit à Berlin, voilà, finalement. Donc on repart. Ouais, je suis trop contente, merci. À bientôt les amis. Et puis si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis voilà, vous repartagez aussi. Merci, à bientôt.